7h, 9h, Europe 1 matin. Et voici l'heure du zapping politique européen. Bonjour Dimitri Vernet. Bonjour à tous. C'est la Java bleue. Ambiance au Rassemblement national en tête de ce premier tour des législatives. Jordan Bardella et Marine Le Pen espèrent même une Java encore plus belle, encore plus bleue au second tour. Si les électeurs nous accordent une majorité absolue pour redresser le pays, j'entends être le Premier ministre de tous les Français. Je vous appelle à rejoindre dimanche la coalition de la liberté, de la sécurité et de l'unité. Bon, côté opposition, vous vous en doutez, pas la même ambiance hier soir. En témoigne le comportement de l'insoumise Raquel Garrido face à la députée RN Laure Lavalette sur BFM TV. J'aime pas la France et j'aime le Hamas. Je pense que vous n'avez pas montré... Oui ou non? Parce que maintenant vous allez, ça suffit les conneries que vous dites. Vous êtes en train de mentir à la France entière. Madame Garrido perd ses nerfs. Non, mais bien sûr que je perds mes nerfs. Arrêtez de mentir, c'est pas Trump ici, c'est pas les États-Unis, c'est la France. Merci. Oui, les nerfs sont tendus. Conséquence, la NUPES 2.0 et la Macronie ont ressorti leur bonne vieille disquette de second tour. À commencer par Jean-Luc Mélenchon pour le Front Populaire. Nulle part nous ne permettrons au RN de l'emporter, et c'est pourquoi, dans l'hypothèse où il serait arrivé en tête, tandis que nous ne serions qu'en troisième position, nous retirerons notre candidature. Même discours côté bloc central avec le Premier ministre Gabriel Attal. Pas une voix ne doit aller au Rassemblement national. Cela passera par le désistement de nos candidats, dont le maintien en troisième position aurait fait élire un député Rassemblement national face à un autre candidat qui défend comme nous les valeurs de la République. Oui, évidemment, puisque cette consigne montre évidemment les limites du en même temps macronien. Sur la question, faut-il soutenir un candidat LFI pour faire barrage au RN ? Voici la réponse du député Renaissance Sylvain Maillard sur CNews. Pour essayer d'être clair ce soir, pas une voix pour le Rassemblement national, et encore une fois, nous ne travaillerons pas avec la France insoumise. Bon, c'est assez clair. Puis, ça l'est moins, évidemment, quand on écoute les différents sénateurs Renaissance. Xavier Iacovelli, par exemple, au micro de France Info. On se désistera partout où il y a un risque d'élection du Rassemblement national. Y compris là où le candidat susceptible de battre le Rassemblement national est un candidat LFI. Voilà. Y compris lorsqu'il y a un candidat de LFI, ou encore François Patria dans son style sur LCI. Vous avez bien compris que demain, nous allons faire en sorte que M. Ruffin soit réélu. Il est RFI. Non, il est LFI. Monsieur, on va faire en sorte que demain, M. Ruffin soit réélu. C'est clair. Non, puis oui, puis non, puis oui. Oh, sacrée Macronie. C'est de la poudre de perlimpin. Oh là là. Inspecteur Bayrou, François Bayrou, lui en a profité pour faire une enquête sur TF1 afin de découvrir qui sont donc ces nouveaux alliés de circonstance. Permettez-moi, peut-être la régie peut retrouver l'image de la déclaration de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon s'est présenté exprès avec une jeune femme qui portait sur les épaules le kéfier palestinien. Et oui, l'insoumise et militante pro-Hamas, Rima Hassan, qui n'est d'ailleurs pas candidate pour ces législatives, ce qui a provoqué l'indignation de François-Xavier Bellamy sur le même plateau. Que faisait Madame Hassan avec un kéfier derrière l'épaule de Monsieur Mélenchon? Pardon, mais je crois qu'on est en France aujourd'hui. Ce qui intéresse les Français, ça s'appelle c'est juste d'abord soutenir le cessez-le-feu à Gaza. Non, ça s'appelle effectivement jouer sur les ambiguïtés quand vous êtes allié avec des partis qui s'étaient réjouis des attaques du 7 octobre. L'eurodéputé LR qui a ajouté ceci. Le danger qui guette notre pays aujourd'hui, c'est l'extrême gauche avec laquelle vous avez fait alliance, Monsieur Faure. Le voilà, le véritable front républicain. Ah oui, ça va être compliqué entre François-Xavier Bellamy qui veut voter pour le Rassemblement national. Oui.